La députée EELV a déclaré dimanche sur France 3 de ne pas avoir été au courant de l'existence d'un groupe informel des militants féministes qui ont enquêté sur Julien Bayou pendant 3 ans, selon le quotidien régional. Avec Au cœur des volcans et au fin fond de la fournaise, le cinéaste allemand célèbre le formidable talent des cinéastes des volcanologues alsaciens, alors que Fear of Love de Sarah Dosa retrace les parcours amoureux et scientifiques à voir sur Arte et Netflix. En Floride, le bilan de l'ouragan Ian a porté à au moins 44 morts selon le dernier bilan. Le président américain Joe Biden se rendra sur place mercredi et avant cela lundi, dans 2 jours, à Porto Rico, touché plus tôt en septembre par la tempête Fiona. Réforme des retraites, la CFDT appelle à un dialogue loyal mais pas de retraite à 65 ans, prévient Berger. La première centrale syndicale française participera aux concertations avec le gouvernement qui doivent débuter sans être prêts aux concessions concernant l'âge du départ à la retraite. Dans la recette du Grand News ce soir, tomate mozzarella revisité, vous le verrez, c'est frais et ça fait du bien. Le thermomètre, quant à lui, sera nettement au-dessus des normales de saison la semaine prochaine et le soleil au rendez-vous. Pluie et temps plus frais devraient faire leur retour à partir du week-end prochain. C'est ce qu'on détaillera tout à l'heure dans votre météo du Grand News. Et enfin ce soir, pour la rubrique des faits divers, Crime News nous emmène à Chicago où un petit garçon de 3 ans a été tué par balle dans la rue. Nous partirons en France également où un professeur assène 3 coups de tête à un de ses élèves âgé seulement de 15 ans. Voilà donc pour les grandes lignes du Grand News ce soir. Je vous le disais tout à l'heure dans les titres, la députée Europe Écologie Les Verts, Sandrine Rousseau, qui avait relayé il y a 2 semaines des accusations de violence psychologique visant son collègue Julien Bayou, qui a vivement contesté dimanche le fond d'une enquête de Libération sur cette affaire parue vendredi. Madame Rousseau a affirmé sur France 3 qu'elle n'était absolument pas au courant de l'existence du collectif féministe qui a enquêté de manière informelle sur le numéro 1 des écologistes Les Verts, comme le rapporte le quotidien. Mais selon Libération, Julien Bayou, qui conteste toujours les accusations de violence psychologique envers une ex-compagne, vivait depuis 3 ans sous la pression d'un collectif féministe informel qui lui reprochait sa conduite et enquêtait sur ses relations avec des femmes, allant jusqu'à interroger ses anciennes compagnes. La même image dans 3 films, une petite silhouette argentée devant un chaos de lave en fusion et avec des flammes. C'est Katia Kraft, celle qui s'occupe du volcan, engloutie avec son mari Maurice dans une coulée pyroclastique crachée par le mont Usain au Japon en 1991. 30 ans plus tard, un réalisateur octogénaire et un jeune cinéaste composent pour eux-mêmes une oraison funèbre au cœur des volcans de Werner Herzog, diffusée sur Arte dans quelques temps, et une chanson d'amour, Fear of Love de Sarah Dosa, sortie en salle le 14 décembre dernier. Et si l'on veut plonger un peu plus loin vers le cœur de la Terre, que les Kraft ont passé leur vie à ausculter, on peut aussi voir un autre long métrage volcanique de Herzog au fin fond de la fournaise qui sommeille dans un recoin du catalogue Netflix depuis 2016. Je vous le disais tout à l'heure dans les titres, la Floride continuait ce samedi à contester le lourd bilan s'élevant déjà à plusieurs dizaines de morts en passant par l'ouragan Ian qui devrait se dissiper au cours de la nuit prochaine. Après avoir provoqué des inondations en Caroline du Sud, il y a désormais 44 décès attribués l'ouragan Ian, a fait savoir le service de médecine légale de Floride. Le précédent bilan officiel faisait état de 25 décès selon l'agence américaine AP. Les autorités de Floride sont désormais
en état de 47 morts, la plupart par noyade et dans leur grande majorité des personnes âgées. La Floride donc a également fait état de quelques personnes, 4 personnes en Caroline du Sud et 3 à Cuba en Floride. Le comté de Lee, lourdement frappé par l'ouragan, a enregistré quant à lui seuls 35 décès selon son shérif de comté, tandis que les médias américains dont NBC et CBC ont recensé plus de 70 décès directement ou indirectement liés à la tempête. La retraite à 65 ans, c'est niet. La CFDT participera aux concertations avec le gouvernement à propos des retraites, mais il faudra que le dialogue soit clair et soit ouvert et loyal, a déclaré le patron du premier syndicat français, Laurent Berger. Il ne s'agit pas que pour la CFDT de boycotter les concertations, souligne le secrétaire général de l'organisation dans un entretien du journal du dimanche, avant une semaine rythmée par une réunion intersyndicale lundi, donc dans 2 jours, et une autre avec le ministre du Travail quelques jours plus tard. Il y a de nombreux sujets sur lesquels nous avons des propositions telles que le minimum contributif, la pénibilité, l'emploi des seniors. Mais les 65 ans, on va les combattre, a-t-il ajouté. Et ce soir, dans la recette du Grand News, tomate mozzarella revisité. Pour la recette, il vous faudra des tomates rouges, noires, jaunes, de la mozzarella, des tomates cerises, du basilic, de la crème de balsamique et enfin du pesto. C'est la recette du Grand News, regardez. Salut et bienvenue sur YouCook. Aujourd'hui, je vais vous faire une tomate mozzarella un tout petit peu revisitée. Vous allez voir, elle est très sexy. Alors, j'ai pris un papier guitare ou une feuille de rhodoïde. Donc, ça se trouve dans des magasins un peu spécialisés de cuisine. Alors, en premier temps, je vais prendre mes tomates. Alors, en plus, si vous avez bien regardé, j'ai des tomates rouges, des tomates noires et des tomates jaunes. Alors, en premier, je vais venir faire une petite assise. Et ensuite, je vais faire des tranches très fines. Pour mes tomates jaunes, pour mes tomates rouges et pour mes tomates noires. Alors là, en l'occurrence, mes tomates noires sont un peu grandes, alors je vais juste venir les couper en 2. Voilà, donc j'ai fini de couper toutes mes tomates. Alors là, je vais passer au montage. Donc c'est la phase un peu technique de la recette. Alors je vais venir prendre mes tranches et je vais mettre une jaune, une rouge, une noire et ainsi de suite. Donc ça, il faut être un peu délicat, hein. Voilà, donc quand vous disposez vos tomates, n'hésitez pas vraiment à bien les plaquer contre la feuille, hein. Voilà, donc là, j'ai fini de les disposer. Donc, j'ai pris mon temps, hein. Je veux vraiment que ça soit fait très proprement, très sexy. Alors là, je vais prendre ma mozza et je vais venir la mettre au milieu. Voilà, ensuite, je vais allumer ma friteuse. Je vais faire du basilic frit. En attendant que ma friteuse chauffe, je vais m'occuper de mes petites tomates cerises. Alors, je vais venir les couper en 4. Et je vais aussi enlever les pépins. Voilà, donc là, j'ai fini de couper mes tomates. Ma friteuse est à température, donc elle est à 120 degrés. Je vais prendre mon basilic et je vais venir le faire frire. Donc vous allez voir, hein, c'est très rapide. C'est une trentaine de secondes. Voilà, je vais venir les enlever. Voilà. Ensuite, je vais passer à mon dressage. Alors chez vous, vous faites comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de dresser comme moi. Alors, j'ai de la crème de balsamique. Je vais faire des petits points sur les côtés. Voilà, je viens bien en disposer partout dans mon assiette. Je vais faire exactement pareil avec mon pesto. J'en mets bien partout, harmonieusement. Voilà, ensuite, je vais mettre mes tomates cerises que j'ai coupées tout à l'heure sur ma mozza. Et je viens aussi en mettre sur mon balsamique. Et enfin, je vais prendre mon basilic frit pour apporter un peu de croustillant à ma tomate mozza. Voilà, et donc là, on va passer à la dernière phase de la recette. C'est enlever le cercle. Donc là, chez vous, je pense que si vous la faites, cette recette, vous allez avoir un tout petit peu la pression. Et voilà, moi ça tient chez moi en tout cas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait énormément plaisir de faire cette petite tomate mozza avec vous. Je vous dis à très bientôt sur YouCook pour plein de nouvelles vidéos. Ciao!
Abonne-toi à YouCook et regarde une autre vidéo. Tu peux également nous suivre sur tes réseaux préférés en tapant YouCook Cuisine. Et surtout, n'oublie pas de lire la description, il y a souvent plein de petites informations à l'intérieur. Allez, bisous, ciao! Et tout de suite, c'est la météo. Le début de semaine prochaine s'annonce assez différent des derniers jours. Le soleil devrait être plus présent et les températures devraient regagner plusieurs degrés. L'absence de nuages dans de nombreuses régions accentuera l'impression de ce grand écart avec la semaine qui s'achève, alors que les parties les plus au sud de la France connaissent déjà depuis cet après-midi un après-midi ensoleillé. La tendance prend plus nettement forme à partir de demain. D'après Météo France, les régions du sud et de la Loire seront tous concernés par un ciel partiellement dégagé et des températures qui atteindront au moins les 20 degrés au sud de l'Occitanie et de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il fera jusqu'à 25 degrés. Passons à présent à Crime News, votre rubrique de l'actualité des faits divers. Une mère de famille était au volant de sa voiture avec ses 3 enfants assis sur la banquette arrière lorsqu'il a été prise en chasse par une Ford Mustang rouge. Elle était alors tentée de semer en zizanie à travers les automobiles. En vain, le véhicule continuait de la suivre de près. La conductrice s'est alors emparée de son téléphone et a composé le 911. 1 km plus loin, où les occupants de la Ford Mustang ont tiré des coups de feu sur la voiture de la famille. 10 coups de feu au total ont été entendus au téléphone. La mère de famille a hurlé à l'opérateur: j'ai un enfant blessé par balle, je me rends directement à l'hôpital. Mathéo, 3 ans, a été déclaré mort ce samedi, environ 8 heures plus tard après son admission aux urgences de Chicago. Les faits se sont déroulés le 8 septembre dans le centre de formation d'apprentis de Ploufragan, près de Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor. Ce jour-là, un professeur a envoyé un élève de 15 ans en études surveillées à cause de son comportement. Mais à la fin du cours, l'adolescent, revenu de classe pour avoir des explications avec le professeur qui l'avait écarté, le ton est monté et l'enseignant a asséné 3 coups de tête à son élève. La scène a été filmée, mais la vidéo est trop floue pour confirmer cette version des faits, mais permet toutefois de confirmer que le professeur a violemment frappé l'adolescent. Le professeur est depuis en arrêt maladie. Le patron de la Chambre des métiers a condamné cette agression et a exigé une sanction disciplinaire forte. L'enseignant passera devant le conseil de discipline de l'établissement à son retour. Quant à l'élève, il a été depuis transféré dans un autre centre de formation d'apprentis du Morbihan. Il n'a pas porté plainte. Une jeune fille de 11 ans quittait à pied son collège avec une copine de classe lorsqu'une voiture s'est portée à leur hauteur. Le conducteur lui a intimé de monter à bord de son véhicule. Les 2 collégiennes ont pris la fuite en courant avant de trouver refuge dans un restaurant d'où elles ont appelé la mère de l'une d'elles. Cette dernière est venue chercher les 2 adolescentes et les ont ramenées à leur domicile respectif. Un peu plus tard dans la journée, un autre élève qui attendait ses parents à la sortie du collège lorsqu'elle a été abordée par un autre automobiliste. Ce dernier lui a ordonné de monter dans sa voiture. Selon les descriptions faites par les victimes, il s'agit du même homme et du même véhicule. Le drame s'est produit le samedi 3 septembre dernier à Aumur, dans le Jura. Cet après-midi-là, Noah, 2 ans, avait échappé un court instant à la vigilance de ses parents et était tombé dans la piscine familiale. Ce sont les parents qui avaient découvert leur enfant inconscient dans la piscine, réanimé d'urgence par des voisins avant l'arrivée des secours. L'enfant avait été pris en charge par les pompiers avant d'être héliporté au centre hospitalier de Besançon où il se trouvait en soins intensifs. Noah est malheureusement décédé cette semaine. Ses obsèques auront lieu lundi en l'église d'Aumur.
Voilà, c'était Crime News. Avant de vous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations, réforme des retraites. La CFDT appelle à un dialogue loyal, mais la retraite à 65 ans, c'est niette, prévient Laurent Berger. La première centrale syndicale française participera cette semaine aux concertations avec le gouvernement qui doivent débuter sans être prises aux concessions concernant l'âge du départ à la retraite. C'était John Arnaud, c'était le Grand News. J'étais très heureux de vous avoir retrouvé ce soir. Rendez-vous samedi prochain. Je vous souhaite un très bon week-end et une très belle semaine en avance. Merci à vous de nous rester fidèles et merci pour vos messages et vos amitiés. Merci. À samedi prochain.